Donc quatrième partie de la correction du mini TP numéro 2 de JavaScript. Donc la dernière étape a consisté à choisir un nombre aléatoire avec mathRandom qui sort une variable aléatoire entre 0 et 1, 1 étant exclu. Et ce qu'on avait constaté, c'est donc que lors de l'affichage, ici, chaque 2 secondes, puisque j'ai choisi 2 secondes comme valeur de diaporama, la valeur s'affiche. Alors, si on regarde dans le code qui est donné ici, on a la formule qui permet de choisir une valeur dans une plage qui nous intéresse. Moi, la valeur entre 0 et 1, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tirer aléatoirement une photo parmi celles que j'ai là. C'est-à-dire une valeur qui va de 1 à 4. Donc pour ça, il suffit de multiplier la valeur tirée aléatoirement entre 0 et 1 par 4. Et on aura donc une valeur qui ira de 0 inclus jusqu'à 4 exclus. Et de faire un mat.floor qui va arrondir la valeur. Donc, pour ça, on va écrire ce qui est marqué là. Donc, ici, la variable, on va la changer. On va faire un mat.floor de mathRandom. On ne se trompe pas dans les parenthèses. Et on va multiplier par 4 la valeur. Et on va regarder ce qui se passe. J'actualise. Et je lance le diaporama. Pardon, j'actualise et je lance le diaporama. Et la valeur, vous voyez que maintenant, j'ai 3, 0, 3, 3, 1, 0, 0, 2. Bon, c'est de l'aléatoire. Et on voit que ça va de 0 à 3, on ne voit jamais le 4 arriver. Moi, ce qui m'arrange, c'est d'avoir de 0 à 4. Pardon, de 1 à 4. Donc, à cette valeur, on va rajouter 1. Alors, on peut l'ajouter ici ou dans la parenthèse, ça revient au même, hein, soit avant l'arrondi, soit après l'arrondi. Ici, je retourne là et je recommence. Je relance le diaporama. Et là, on a 3. Alors, on ne devrait plus voir de 0, hein, normalement. Donc, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Beaucoup de 1. 4. Bon, c'est l'aléatoire entre 4 valeurs. Hein, c'est évidemment, on peut trouver des valeurs identiques. Donc on voit du 1, on voit du 3, on a vu du 2, on a vu du 4. Donc on voit bien toutes les valeurs. Et donc maintenant, il suffit de se servir de cette valeur, donc qui est dans la variable aléa, pour faire ce qu'on avait fait un peu plus haut en cliquant sur une miniature pour aller remplir une nouvelle image. Ici, on va faire un document getElement by ID dans la zone zoom SRC et on va changer pour aller chercher, alors pas une image en dur, mais du coup ici on va remplacer le 3 par une concaténation en JavaScript en affichant la variable aléa. Donc si la variable c'est 3, ça fera img03. Si la variable contient 2, ça fera img02. J'actualise. Je vais rétrécir un peu mon affichage. Voilà. Et je lance le diaporama. Et vous voyez, on a un diaporama qui nous fait défiler
aléatoirement la photo parmi les 4 possibles. Alors à certains moments, on va en effet constater que la photo ne change pas pendant quelques secondes quand on va enchaîner 2 fois la même valeur ou 3 fois la même valeur, évidemment. Vous voyez, là on est passé de 3 à 3, on le voit dans la console, l'image n'a pas changé. Voilà, on a fait un diaporama, j'arrête le diaporama, le timer s'arrête, le diaporama s'arrête. Voilà qui répond au dernier point du Mini-TP numéro 2, intégrer un diaporama automatique dans la galerie. Et si vous regardez le code, vous constaterez que il n'y a quand même pas grand chose pour faire marcher. Si on enlève les 3 lignes de console, en fait il reste une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Il y a 4 lignes de code. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 4 lignes de code pour faire marcher ce diaporama automatique. Voilà, je m'arrête là, je ferai une dernière vidéo pour le Mini-TP numéro 3.